Donc je suis très heureuse d'accueillir ce soir Tatiana Julien, qui est chorégraphe et interprète et qui s'est prêtée donc au jeu de l'évocation chorégraphique des tableaux fantômes du musée de Bailleul. La première question que j'ai envie de vous poser, Tatiana, c'est de savoir comment vous concevez le rapport à un lieu patrimonial comme la bibliothèque de l'INHA, assise dans la salle Labrouste, qui date du 19e siècle, un lieu extrêmement insolite pour une proposition chorégraphique, mais j'ai l'impression, en ayant suivi votre parcours, que ça n'est pas si insolite que cela dans votre approche. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? L'approche que je fais de cet endroit, ça s'inscrit dans une démarche qui se passe depuis plusieurs années, où je travaille dans des musées qui sont vraiment de nature différente, que ce soit de vraiment tout petits musées en Italie jusqu'au Louvre ou à la National Gallery, donc avec des architectures extrêmement différentes. Et prochainement, par exemple, une performance que je prépare pour le château de Vincennes en collaboration avec les Monuments Nationaux. La question que je me pose, c'est comment nous, les êtres humains, on habite ces lieux avec notre corps d'aujourd'hui et nos présences. Donc je pose la question du rapport de la présence dans un lieu, quel qu'il soit quelque part. Donc je démystifie pas le lieu, mais je le traite comme une donnée parmi tant d'autres. Et ce soir, donc avec deux autres danseurs, nous sommes dans la salle et on travaille sur l'idée d'être traversé par tout ce qui nous entoure et qu'il va falloir qu'on puisse être aussi fort que ce qui nous entoure, tout en disparaissant. Donc on est sur cette problématique de faire partie des autres, d'une somme de choses qui sont en train d'exister ici, et en même temps ce monument incroyable. Voilà, donc ça c'est la première étape de la soirée, ça a été d'apparaître et disparaître en même temps, d'être conscient qu'on est assis sur une chaise en train de regarder, d'écouter, qu'on est entouré par des tableaux fantômes, par des paroles très fortes, par des gestes incessants, des mouvements incessants, des jambes croisées, des pieds dans le sol, des torsions, des traversées, des petits pas, des petits bruits, des bruits lointains, des bruits proches. Donc tout ça, ça va constituer un paysage, des volumes, des spirales, des couleurs, des lumières qui vont nourrir le danseur. Alors la différence que je vois avec les autres performances que vous avez inventées pour notamment le cycle Dancing Museums auquel vous avez participé depuis 2015 dans différentes institutions, je crois le musée du Louvre, le McVal, la National Gallery à Londres et j'en passe, c'est que vous évoluiez dans des espaces qui étaient saturés d'œuvres d'art et d'images. Or ici le paradoxe de notre proposition, c'est de vous avoir demandé de travailler à partir d'images fantômes absentes et de réinvestir des textes. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez conçu donc cette proposition et en quoi elle va consister tout au long de la soirée? Oui, donc quand on m'a proposé d'écrire ou d'imaginer une performance à partir de ces descriptions poétiques des tableaux, c'est rentré tout de suite en lien avec une démarche que je suis en train de mettre en place pour le château de Vincennes, qui est de raconter des danses qu'on ne voit pas. Donc ce lien entre ce qu'on raconte, ce qu'on donne à imaginer, mais qu'on ne voit pas. Donc là, la différence pour ce soir, c'est qu'on a donc avec les danseurs travaillé directement sur les textes. On s'est emparé
de façon complètement irrespectueuse de certaines phrases qui nous ont parlé plus ou moins, et on y a inséré des commentaires de danse, des descriptions de mouvements, enfin tout un champ lexical qui donne lieu possiblement à de la danse ou à quelque chose à s'imaginer. Et puis on a enregistré ces textes qu'on a donc réinventés dans nos téléphones, tout simplement. Et en ce moment précis, on est en train de travailler sur ces textes qu'on a dans les oreilles. Là, il y a un danseur dans la salle qui a un casque. On essaye d'imaginer ce qu'on peut, d'une façon ou d'une autre, donner en lien par le corps, donner à voir en lien avec ces paysages qui sont décrits, ces tableaux qui sont décrits. Donc c'est juste le lien entre cette subtilité entre ne pas illustrer un tableau et ça parle en fait aussi pour moi d'une certaine manière de l'absurdité d'avoir à interpréter la danse qu'on a à voir. Donc on a un texte qui vient se poser sur de la danse et en même temps ce texte n'a pas grand-chose à voir. Voilà, cette absurdité m'intéresse. Et la chose intéressante, je crois, qui va finalement arriver, ce sera qu'on va vous demander chacun, alors que vous serez en train d'écouter les débats, de faire une danse pour vous. Et vous aurez dans les oreilles ce texte, un de ces textes, et une danse vraiment pour vous. Voilà, que personne d'autre n'entendra. C'est des textes qui durent entre 1 minute et 5 minutes, à peu près. Cette démarche inclusive avec le spectateur, c'est quelque chose qui est au cœur de votre travail, le fait de le prendre à partie, de l'inclure dans votre travail chorégraphique? Oui, en fait, la plupart de mon travail mené dans les musées, il a été moins celui d'être danseur média entre l'œuvre et le spectateur, mais plus celui de comment donner à voir autrement les œuvres au public. Donc comment mettre le public dans un autre état. Donc comment d'un coup ma présence va mettre en lumière sa présence, sa conscience du corps, créer de l'étonnement, de la surprise, travailler sur la chance qu'on a de ne pas être sur scène, donc la proximité, l'intimité. Voilà, en fait, toutes ces choses-là qui n'existent pas quand on est sur un plateau, c'est dans ces endroits-là qu'on peut les mettre en œuvre et travailler sur cette lisière entre une sorte rendre actif le visiteur, spectateur, tout ce qu'on veut. Une dernière question peut-être. J'ai été frappée, alors je suis tout à fait novice dans les spectacles de danse, mais j'ai été frappée en vous entendant parler lors de nos différents rendez-vous sur la récurrence de toute une terminologie qui renvoie au texte, à l'écriture, au langage. C'est-à-dire que la danse est un texte. Oui, effectivement, la danse est un texte, c'est une écriture, on parle d'écriture chorégraphique, c'est un langage, ce n'est pas un mot ne sera jamais un geste, mais la danse est très accueillante et que ce soit les textes, ou que ce soit la peinture, ou que ce soit la vie, effectivement, tout vient se frictionner avec le corps. Voilà, le corps est traversé pour moi, et autant par le texte que par d'autres choses. Après, dans mon travail en particulier, je collabore avec des écrivains. Dernièrement, j'ai écrit un opéra sur un livret, donc on partait vraiment d'un texte. J'ai beaucoup travaillé à partir de la poésie, donc c'est quelque chose qui me parle particulièrement, mais ce qui me parle vraiment, c'est plutôt la croisée des écritures, des formes d'écriture et des langages. Pareil, la musique, c'est du texte aussi, quelque part. On parle de texte aussi.
Voilà. Merci beaucoup Tatiana Julien et on vous laisse évoluer parmi les spectateurs, regardeurs, lecteurs et plus si affinité.